Aujourd'hui, des nouvelles importantes nous viennent de la direction de Pokrovsk. Ici, des commandants russes désespérés ont tenté de percer les lignes ukrainiennes à tout prix. Face à une zone de destruction créée par les Ukrainiens pour neutraliser les véhicules, les Russes ont commencé à déployer des chevaux, réintroduisant la cavalerie dans la guerre moderne. Au sud de Pokrovsk, les forces russes cherchent désespérément à progresser vers l'ouest, tentant de mettre le plus de distance possible entre leurs positions arrière et les opérateurs de drones ukrainiens qui les harcèlent sans relâche. Ces frappes constantes dévastent les lignes d'approvisionnement, les centres de commandement et les unités en mouvement vers la ligne de front, perturbant gravement un réseau logistique déjà fragile. Pour contrer cette menace, les Russes visent à s'emparer des petits villages dispersés à travers les vastes plaines de la région. Ces positions serviraient de point de départ pour de nouvelles offensives vers l'ouest tout en empêchant les Ukrainiens de faire de même dans l'autre sens. Bien que le gel du sol permette théoriquement aux forces russes de manœuvrer plus efficacement leurs véhicules blindés restants, leur capacité à mener des assauts mécanisés d'envergure a été sévèrement réduite par les pertes massives de véhicules accumulées au fil des mois de combat. Malgré un terrain plus solide, la dynamique du champ de bataille reste sous domination ukrainienne grâce aux drones. Les forces russes trouvent presque impossible d'avancer sans être repérées, et toute tentative de mouvement rapide entraîne une riposte immédiate de l'artillerie et des drones ukrainiens. La tactique habituelle des Russes, consistant à utiliser les survivants d'assauts mécanisés ratés pour se retrancher le long des lignes d'arbres, ne fonctionne pas sur un sol complètement gelé. Celui-ci est trop dur pour creuser rapidement avant que les Ukrainiens ne les éliminent entièrement à l'aide de drones. Les groupes d'assaut russes qui parviennent à traverser un terrain découvert se retrouvent souvent sans couverture et sont rapidement anéantis par des frappes de drones ukrainiens. Faute d'alternative, leur progression est désormais limitée aux villages éparpillés dans les champs, où ils tentent d'utiliser les bâtiments dispersés comme abris. Plusieurs vidéos géolocalisées montrent le travail des forces ukrainiennes pour neutraliser les rares véhicules russes disponibles. Une séquence montre un char russe T-72B3M déposant des soldats le long d'une ligne d'arbres, mais au même instant, deux drones FPV ukrainiens foncent déjà vers lui, le frappant de plein fouet et le détruisant sur place. Une autre vidéo illustre la manière dont les drones kamikazes ukrainiens traquent et éliminent les soldats russes, les CAD, les véhicules blindés de transport de troupes, les chars supplémentaires et même les camions militaires remplis de soldats et de ravitaillement. Une preuve flagrante des difficultés russes apparaît dans des vidéos récentes montrant des soldats russes se dirigeant vers le front à cheval. Ils transportent tout leur équipement de combat, y compris des gilets pare-balles et des armes anti-chars portatives. Une autre séquence montre d'autres soldats traversant un village à cheval, cette fois avec moins d'armement que le groupe précédent. Cela indique que l'utilisation de cette cavalerie improvisée s'étend à tous les niveaux des forces armées russes, des unités les plus entraînées aux simples fantassins envoyés en vague d'assaut. D'autres images encore plus surprenantes révèlent l'utilisation d'ânes et même d'un chameau pour transporter du matériel. Bien que ces méthodes puissent permettre de maintenir certaines positions, elles témoignent surtout d'une situation de plus en plus désespérée. Le recours à une cavalerie improvisée en plein conflit moderne est un signe évident de l'effondrement total de la logistique conventionnelle russe. Pendant ce temps, les unités mécanisées ukrainiennes continuent de manœuvrer efficacement, consolidant leur position, assurant la rotation des troupes et maintenant une pression constante sur les localités contrôlées par les Russes. Des images montrent deux drones russes guidés par fibre optique attaquant un véhicule blindé ukrainien Kozak 2M1, mais échouant à exploser, laissant l'équipage indemne. Une autre vidéo capture la destruction d'un bâtiment à Sribn par deux chars ukrainiens, anéantissant jusqu'à 10 soldats russes tentant d'y établir une position. Par ailleurs, un véhicule de combat Bradley ukrainien a réussi à évacuer des soldats sous le feu ennemi en ouvrant un tir de suppression et en déployant un écran de fumée. Dans l'ensemble, la bataille en cours près de Pokrovsk illustre l'écart croissant entre les capacités militaires des deux camps. Tandis que les forces ukrainiennes conservent une mobilité accrue grâce à des unités mécanisées modernes, les troupes russes recourent à des tactiques de plus en plus obsolètes et désespérées, allant jusqu'à s'appuyer sur des animaux pour soutenir leurs opérations. Si cette tendance se poursuit, les avancées russes vers l'ouest resteront lentes, coûteuses et finalement intenables, tandis que les défenseurs ukrainiens continueront de renforcer leur emprise sur le champ de bataille et de remporter la guerre d'usure. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement.
Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien signifie tout pour nous.